Les accidents de la route occasionnent plus de 1,35 million de décès par an à travers le monde. Et ils représentent la troisième cause de décès et de handicap en Afrique au sud du Sahara. Et les piétons représentent 40% de ces décédés. Donc un certain nombre de facteurs ont été identifiés pour expliquer ces décès. Il s'agit des facteurs liés au comportement humain, notamment l'excès de vitesse, la consommation, la conduite sous l'emprise de l'alcool et autres, l'infrastructure routière avec la qualité de la route et l'état des véhicules. Au Bénin, le parc automobile est dominé par les 2 et 3 roues et également par les véhicules d'occasion qui sont vieux de plus de 10 ans. L'incivisme des usagers, le mauvais état des véhicules ont été également identifiés et beaucoup de travaux ont été réalisés sur ces facteurs. Mais quand nous prenons l'infrastructure routière et l'environnement, ces éléments ne sont pas suffisamment pris en compte. Donc, il faille intégrer alors ces aspects dans une réelle politique de sécurité routière. Et cette note de politique fait le point des études menées sur ces facteurs. Nous avons utilisé essentiellement une approche d'exploitation des données collectées par la police, notamment les données collectées sur les fiches BAC de 2008 à 2015. Donc, au cours de cette période, 42 846 accidents de la route ont été constatés au Bénin. Et la proportion de décès est de 2,4%. Mais quand nous prenons les 4 398 piétons, on a enregistré 1108 tués, donc une proportion de 25%. Donc vous voyez, ça fait 10 fois plus que la proportion de décès dans le grand groupe. Donc les piétons sont vraiment des usagers les plus vulnérables. Et donc, les risques sont beaucoup plus élevés en zone rurale et le risque de décès est 3 à 4 fois supérieur, par exemple, sur les routes rurales à comparer aux routes urbaines. Mais, quelles sont les explications possibles qu'on pourrait donner à cela? C'est le mauvais état des routes rurales, l'excès de vitesse que les gens pratiquent sur ces routes, les soins ne sont pas aussi accessibles que dans les grandes villes. Le plateau technique également n'est pas aussi relevé qu'en ville. Donc le temps d'organiser les secours et d'envoyer le patient ou le blessé à l'hôpital, on fait assez de temps et il faut parfois référer encore le malade vers un grand hôpital. Donc, cela accroît le risque de décès. Et vous constatez avec nous que la nuit, quand on circule dans les zones rurales, on n'a vraiment pas d'éclairage public. Et les piétons sont vraiment très exposés parce que dans le noir, parfois avec leurs vêtements, on n'arrive vraiment pas à les identifier. Nous constatons aussi que la police n'est pas suffisamment présente dans ces lieux. C'est vrai qu'il y a des patrouilles, mais on n'a pas une forte présence policière pour dissuader ceux qui pratiquent l'excès de vitesse et autres. Et nous avons constaté que le risque d'accident était 2 fois plus élevé les jours de marché et les jours de fête. Et nous constatons que dans nos contrées, les marchés sont souvent installés le long des corridors ou au bord des grandes voies, avec des flux d'usagers de marché qui traversent la voie de part et d'autre. Et les conducteurs de véhicules ne sont pas suffisamment patients pour permettre à ces dames de
traverser en toute sécurité. Les trottoirs sont encombrés, cela fait que les piétons sont obligés d'utiliser la chaussée plutôt que les passages des piétons. Et nous constatons les traversées anarchiques également. Et par rapport au jour de fête, vous convenez avec moi que c'est la période où on a tous les abus, la consommation d'alcool, l'excès de vitesse et autres. Et les jeunes veulent profiter de cette période pour faire vraiment la fête. Et cela occasionne beaucoup d'accidents. Et par rapport à l'infrastructure routière, nous constatons que les décès de piétons sont 7 fois plus élevés en dehors des intersections. Ces décès sont également 2 fois plus élevés sur les routes nationales inter-États et les portions droites des routes. Et les routes également en mauvais état. Je crois que pour les routes nationales inter-États, nous avons vraiment un très grand flux de véhicules. Et vous avez souvent fait l'expérience le matin quand vous allez à Cotonou, vous constatez que c'est vraiment compliqué de traverser la voie. Les portions droites des routes, les gens profitent pour faire vraiment l'excès de vitesse et l'état de la voie également peut expliquer ces décès. L'éclairage public également, je l'ai dit tantôt, on n'a pas la culture de porter des vêtements qui reflètent la lumière pour mettre en exergue les piétons. Parfois, vous voyez des gens qui sont habillés en noir et qui traversent la chaussée. Et avec l'excès de vitesse, on est surpris de les voir au bout de la On a abordé le problème du trafic au niveau de la route nationale inter-État. Donc, le risque d'accident mortel est également supérieur. Nos études ont montré que ce risque est également supérieur entre minuit et 0 heure. Entre minuit et 7 heures du matin. Et cela se comprend. Parce que dans cette période, les secours ne s'organisent pas aussi facilement, la police n'est pas suffisamment présente et on a vraiment beaucoup de cas de décès pendant cette période. Et quand vous prenez les gros porteurs, vous allez, si vous êtes habitué au tronçon de Tchaougoupa, les gros porteurs pour Cotonou, arriver à Tchaougou, ils se disent j'ai juste quelques kilomètres pour atteindre par rapport. Mais ils sont quand même fatigués, ils veulent toujours continuer. Et cette somnolence, cette fatigue sera à l'origine d'accidents mortels. On a abordé le problème de l'absence de la variété des forces de l'ordre sur les corridors. Mesdames, Messieurs, plusieurs facteurs ont été identifiés pour expliquer les décès des piétons par accident de la route au Bénin. L'infrastructure routière et l'environnement physique et social influencent le comportement des usagers. Donc, ces facteurs doivent être suffisamment contextualisés pour renforcer, pour être utilisés, je dirais, dans les stratégies de sécurité routière pour que les usagers vulnérables soient vraiment pris en compte dans cet aspect-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie pour votre démarche d'attention.